de la zone d'activité du Restou à Tours vient d'être lancée. Celle-ci s'intègre dans un ensemble de 20 parcs gérés par CCA Agglomération. Michel Cotten, maire de Tours et également vice-président au numérique, nous présente cette offre foncière et nous informe également sur l'arrivée du très haut débit qui questionne actuellement les professionnels. Ceci afin de répondre aux questions suivantes. Quelle fibre, pour quel public et surtout quel usage? Le parc d'activité de la zone de Restou, c'est essentiellement le cœur de l'activité économique de la commune, même si Tours est une commune rurale avec des activités agricoles, agroalimentaires qui sont extrêmement importantes pour notre économie. Le parc de Restou, lui, héberge pour l'instant la pâtisserie gourmande, qui est une entreprise d'environ 150 personnes pratiquement. Fait partie du groupe Roulier et la crêperie Bosser qui était déjà d'ailleurs un atelier communautaire qui avait été mis à disposition de cette entreprise au début des années 2000. Donc c'est déjà le creuset un peu de l'activité économique sur la commune, le parc de Restou, et c'est pour ça que nous avons souhaité nous inscrire dans la démarche de CCA qui était de développer un certain nombre de parcs d'activités artisanaux, cette fois de proximité, sur plusieurs communes du territoire, en particulier dans les communes qui n'étaient pas dotées de parcs d'activité ou de zones industrielles, déjà, parce que CCA gère aussi un certain nombre de zones industrielles, mais certaines communes n'avaient pas cet apport. Le très haut débit, c'est quelque chose qui se met en place déjà depuis un certain nombre d'années. Alors pour être complet sur le sujet, il faut distinguer deux opérations. Il y a deux initiatives. En fait, il y a une initiative privée qui relève de l'État, qui a lancé donc un appel à manifestation d'intention d'investir, les zones AMI, telles qu'on l'utilise dans notre jargon, qui se relevait d'un appel d'offres national. Et c'est Orange qui a été retenu et qui postulait sur des zones denses, et effectivement, ou des grandes villes. Et donc, sur notre territoire, la ville de Concarneau a suscité un intérêt, et donc Orange possède le marché pour le déploiement de la fibre optique sur la ville de Concarneau, proprement dit. Après, pour tout le reste, et c'est le cas dans l'immense majorité de la Bretagne, il y a une initiative publique qui a été mise en place aussi à l'initiative de la région avec le syndicat Mégalis, qui est le maître d'ouvrage du déploiement de ce réseau et qui s'est donné d'emblée un objectif qui était de dire la fibre optique dans tous les foyers pour 2030. Et donc ce réseau d'initiatives publiques, piloté par la région, comme je l'ai indiqué, est accompagné aussi par les départements, par les EPCI, puisque l'établissement public de coopération intercommunale de Concarneau-Cornouailles participe également, y compris financièrement, sur les choix, sur les priorités, mais sur le financement également pour une part.